Conseil national de consommation, réuni ce jeudi, propose un prix de 350 francs le kilogramme du riz brisé ordinaire à Dakar. Une baisse de 100 francs, fruit d'un processus entamé depuis quelques mois par le gouvernement du Sénégal. Quand on est venu au pouvoir en avril, le prix du riz était à 450 francs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Conseil national de la consommation propose un prix du riz à 350 francs. C'est 100 francs de différence. Depuis 10 ans, au Sénégal, ça veut dire que c'est 22,5% de réduction. Baisser le prix du riz est une chose, mais son application sur le marché en est une autre. Pour cette fois-ci, l'État prévoit des mesures d'accompagnement. On a recruté 1000 volontaires, mais il n'y a pas que les volontaires, il y a aussi les Badianogor, plus les associations de consommateurs qui vont lancer aussi une application qui s'appelle Yolel, qui va permettre à tout moment de pouvoir dénoncer. L'autre mesure de contrôle qu'on va faire, c'est qu'on va créer 11 nouveaux services. Vous savez que le contrôle économique, jusqu'ici, c'était 33 services. Il est également proposé l'affichage des prix homologués devant les boutiques pour aider les populations à ne pas se faire berner. Tout contrevenant sera sanctionné. Mais ce qui est important, c'est qu'on respecte la réglementation. La réglementation dit qu'au niveau de la boutique, les prix doivent être affichés. Si cette réglementation est respectée, le consommateur n'a pas besoin d'alerter. La balle est désormais dans le camp du président de la République, lui qui a les prérogatives de fixer la date officielle de l'entrée en vigueur des nouveaux prix du riz proposés par le Conseil national de la consommation. La Commission nationale des droits humains et des organisations de la société civile et des experts en la matière ont tenu un atelier de réflexion sur la loi d'amnistie et sur la proposition d'abrogation. Amsatou Sow Sidibé prêche la carte de la concertation et souhaite que le sort de la loi d'amnistie soit mis entre les mains du Conseil constitutionnel. Un compte rendu signé Omar Thiam Papisdem. Face au tohu-bohu autour de la loi d'amnistie, la Commission nationale des droits de l'homme s'est penchée sur la question lors d'un atelier de réflexion. Pour l'instant, la redevabilité doit avant tout primer. Dans le domaine des droits humains, il y a un principe fondamental. C'est l'approche droits humains qui voudrait que les responsabilités soient toujours situées et que la redevabilité soit une conséquence de la détermination de la responsabilité. Ça signifie qu'il faut connaître les acteurs, les auteurs, les victimes, tout ce qui s'est passé. Chemin faisant, on pourra dès lors parler de justice et enclencher la machine judiciaire. Mais à l'heure où les avis divergent et la tension monte, des questions subsistent, à savoir quelle est l'approche idéale, doit-on l'interpréter ou l'abroger? La Commission prêche la carte de la concertation. Et pour permettre à tête reposée de réfléchir pour voir quoi faire par rapport à cette loi d'amnistie, eh bien, nous avions demandé qu'il y ait une concertation inclusive, la plus large possible. Autre recommandation, remettre le sort de la loi d'amnistie à un organe de régulation dont la compétence ne souffre d'aucune contestation, en l'espèce le Conseil constitutionnel. C'est la justice, le dédommagement. Mais sachons comment faire. Sachons par quelle voie passer. La meilleure voie, c'est d'abord la patience. D'ici la séance plénière prévue le 2 avril, la CNDH et ses collaborateurs vont monter un dossier sur la question de la loi d'amnistie avant de le soumettre aux autres autorités. Maître Aïssata Tall Sall considère que la proposition de loi interprétative de Amadou Ba est illégitime, immorale et dangereuse pour le Sénégal. Invitée de Ramadan Show, la présidente du groupe parlementaire de Takku Wallu Sénégal estime que cette proposition de loi n'aura pas comme effet l'interprétation de la loi d'amnistie, mais plutôt le vote d'une nouvelle loi qui risque d'entrer en conflit avec la loi initiale. Mamadou Kanté. Après avoir défendu le projet de loi d'amnistie à l'Assemblée nationale, l'ancienne ministre de la Justice reste droit dans ses bottes. Parce qu'on avait considéré que la césure était profonde
et grave entre différentes couches de la population. On avait considéré que les manifestations étaient trop violentes. Invitée de Ramadan Show, la présidente du groupe parlementaire Taku Wallu Sénégal rejette formellement la proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie déposée par Amadou Ba du PASTEF, ainsi que ses amendements. Elle est illégitime, elle est condamnable sur le plan moral et elle est absolument dangereuse sur le plan politique et social. Aïssata Tall Sall met ainsi sa robe d'avocate et défend l'idée que cette proposition de loi dite interprétative ne l'est pas en réalité. La loi qui interprète, c'est une loi qui n'ajoute pas, qui ne retranche pas, qui ne modifie pas la loi ancienne. Donc la loi qui interprète, elle ne touche pas de façon substantielle à la loi initiale. Elle ne la modifie pas, elle ne la rétrécit pas, elle ne l'élargit pas, elle ne la contribue pas. Une loi nouvelle qui, selon elle, peut créer un conflit avec la loi d'amnistie initiale. C'est la coexistence de deux lois dans le temps. C'est grave. Mais Boba, c'est simple. Juge, ils ont la technique. La loi ne vaut que pour l'avenir. La loi, elle ne rétroagit qu'en matière pénale et si elle est plus douce. Sinon, depuis loi ça ne régit que le futur. Ça ne peut pas régir le passé. L'ancienne ministre des Affaires étrangères considère ainsi que la loi d'amnistie tient bel et bien compte des conventions et accords ratifiés par le Sénégal. Elle juge ainsi que les amendements de Amadou Ba sont dénués de sens et la proposition elle-même n'est que mettre une épée dans l'eau. Le collectif des familles des victimes des violences politiques de mars 2021 à mars 2024 a fait face à la presse ce matin dans les locaux d'Amnesty International Sénégal. Le collectif des familles des victimes exige l'annulation de l'amnistie et la justice pour les victimes. Il soutient totalement la loi interprétative du député Amadou Ba et met en garde les membres de l'opposition qui exigent son abrogation, suivant ce compte-rendu de Moussa Mané. Dans un contexte marqué par la polémique sur l'interprétation de la loi d'amnistie ou son abrogation totale, le collectif des victimes des violences de mars 2021 et mars 2023 décide de se faire entendre. Ils applaudissent des deux mains et magnifient la décision des autorités consistant à faire jaillir la vérité. Nous qui avons perdu des proches, soutenons cette loi portée par Amadou Ba. Nous félicitons le député et nous l'accompagnons. Certains opposants demandent l'abrogation totale de la loi. Ces gens ne veulent pas que la vérité soit connue. Selon eux, il est temps que la justice soit faite et salue cependant l'effort de l'État du Sénégal. Premier ministre actuel, Ousmane Sonko, avant de Premier ministre, opposant. Ousmane Sonko, à l'époque opposant, était venu assister à l'enterrement de mon frère tué lors des manifestations. À cette occasion, il m'avait soufflé à l'oreille un secret et tout ce qu'il m'avait dit, je suis en train de le voir. Donc nous patientons car nous savons qu'ils vont respecter leur parole. Depuis un an, nous avons cassé la loi. Nous patienté. Par rapport au dédommagement annoncé par les autorités, le collectif demande à ce que cela se passe de manière équitable. Les familles ont commencé à recevoir, mais nous demandons au gouvernement de nous faciliter les jugements d'hérédité. C'est difficile pour certaines familles d'obtenir tous ces papiers. Les députés sont convoqués en séance plénière ce 2 avril pour le vote de cette loi interprétative portée par le député Amadou Ba du PASTEF. Abdoulaye Wade, frère du jeune Cheikh Wade tué aux Parcelles Assainies lors des événements politiques de mars 2021 et par ailleurs membre du collectif des familles des victimes, interpelle les autorités judiciaires du Sénégal. Il demande ainsi l'arrestation du chroniqueur qui a affirmé que son frère n'a pas été tué par la police. Ses propos sont toujours recueillis par Moussa Mané. Nous avons tous entendu ces derniers temps un chroniqueur dire que Cheikh Wade n'est pas tué par la police. Je pense que le procureur l'a bien entendu et nous dénonçons cela.
Nous avons porté plainte et pensons que la justice fera son travail. Ce chroniqueur doit être convoqué pour apporter des explications par rapport à tout ce qu'il a dit. L'autopsie a révélé qu'il a été tué par balle. Mais lui, le chroniqueur, a défendu le contraire. Donc il n'a qu'à venir répondre avec des preuves à l'appui. Donc, comme nous le l'air peut-être. Le ministre de l'Emploi et des Relations avec les institutions a présidé ce jeudi la restitution des travaux relatifs à la réforme de la convention État-employeur prévue par l'État du Sénégal. Ces travaux entrent dans le cadre du projet pour l'amélioration du dispositif d'insertion des jeunes et pour la formalisation des entreprises à Basfal que je vous propose de suivre au micro de Kadior Sissé. Ce projet s'inscrit dans la dynamique de permettre aux jeunes de trouver un emploi, comme on l'a dit, décent et digne. C'est dans ce cadre que nous sommes là, avec la coopération italienne et l'OIT, pour partager les résultats de cette évaluation et voir exactement les points, l'impact même de la convention État-employeur et de voir comment faire pour l'améliorer. La convention va évoluer. Il y a à peu près 11 recommandations qui ont été faites, que nous allons partager ensemble. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qu'il nous faut revoir, parce que cette convention dure presque 20 ans. 20 ans, l'environnement a évolué, de nouvelles dynamiques se sont installées, que ce soit sur le plan de l'apprentissage. Le FDR a initié une tournée nationale auprès des chefs religieux, des organisations des droits de l'homme et des missions diplomatiques. Objectif alerter sur la situation qui prévaut dans le pays depuis l'installation du nouveau régime. De l'avis de Mamadou Sy Albert, les membres du FDR ont bien choisi leur cible. Ils cherchent à les influencer dans le but de faire pression sur le pouvoir dans un contexte où beaucoup d'anciens dignitaires sous Macky Sall sont dans le viseur de la justice. Le Front pour la défense de la démocratie et de la République est en quête de souteneurs et non des moindres, car ces cibles jouent un rôle de régulateur de la vie de Mamadou Sy Albert. En allant vers les guides religieux, l'opposition cherche à faire pression sur le pouvoir politique. Les chefs religieux, que ce soit les chefs religieux musulmans ou catholiques, c'est des chefs religieux très influents, qui sont écoutés par les populations, par le pouvoir et par l'opposition. Donc c'est important que l'opposition aille voir les chefs religieux pour se faire entendre d'abord, dire ce qu'elle reproche au pouvoir et ensuite chercher la médiation pour que les chefs religieux parlent au président de la République, au chef du gouvernement. Donc là, il n'y a pas probablement de gain électoral dans l'immédiat. D'après lui, la démarche du FDR peut bien tempérer les tensions qui sévissent dans le champ politique. Un jeu tendu, exacerbé par la menace d'emprisonnement qui pèse sur plusieurs anciens responsables sous le régime de Macky Sall. Quand les chefs religieux demandent, par exemple, la souplesse dans la reddition des comptes, éviter d'envoyer beaucoup de gens en prison, ce discours peut faire tache d'huile sur au Sénégal, le gouvernement, on l'a vu avec Abdou Diouf, on l'a vu avec Abdoulaye Wade. Les chefs religieux font pression toujours sur le pouvoir pour qu'on n'amène pas des responsables politiques en prison. Il s'agit d'un jeu à multiples objectifs, dont le but final est d'assouplir la position des nouvelles autorités du pays, selon Mamadou Sy Albert. Merci Djamambay. Direction Kolda, où la brigade commerciale des douanes de Sénoba a procédé à la saisie de billets noirs d'une contre-valeur de plus de 2 milliards de francs CFA. Une saisie qui fait suite à l'exploitation judicieuse d'un renseignement indiquant la présence d'un individu en possession de ces billets. Le prévenu en question est en garde à vue et l'enquête se poursuit. Plus de détails avec Momar Sissé.
Dans sa croisade continue contre le faux monnayage, des unités douanières sénégalaises ont opéré d'importantes saisies de billets noirs d'une contre-valeur de 4,5 milliards selon un communiqué. Le 14 mars vers 19h, les agents de la brigade mobile de douane du pont Serigne Bassirou Mbacké de la subdivision de Kaolack ont arrêté à Keur Madiabel 2 individus détenant 1,7 milliard de billets noirs en coupures de dollars et d'euros, précise la division de la communication et des relations publiques de la douane. Quelques jours auparavant, une opération d'infiltration montée par la brigade commerciale de douane de Keur Aïp avait abouti à l'arrestation d'un faussaire qui s'apprêtait à laver 59 millions de billets noirs à Bouledjé, non loin de Keur Mousse, dans le département de Nioro. La brigade commerciale des douanes de Sénoba, de la subdivision de Kolda, dépendant de la direction générale des douanes du Sud, a procédé aussi à une saisie de billets noirs d'une contre-valeur d'environ 2 milliards. Toujours dans le cadre de la lutte contre le faux monnayage, une opération combinée de la brigade mobile de douane de Pikine, de la subdivision de Dakar, extérieure de la direction régionale de l'Ouest du groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude de Thiès a permis de déjouer le 13 mars 2025 une opération de lavage de billets noirs dans la localité de Méré, ajoute le communiqué. Pour rappel, 2 millions environ de francs CFA en billets noirs ont été saisis entre Dakar, Gandigal et Louga en début mars, ce qui porte le total de la contre-valeur de billets noirs saisis par les unités douanières à 7 milliards de francs CFA. Célébration du 4 avril, 65 ans d'indépendance, le Sénégal renforce sa souveraineté avec un défilé monumental. 6092 personnes vont prendre part au défilé Dixit. Le colonel Clément Nassalan, commandant de la zone militaire numéro 1, il faisait face à la presse ce matin. Pour cette année, le thème répond à une volonté du chef de l'État, celle de construire une autonomie stratégique et avoir une industrie nationale de la défense. Un compte rendu signé Omar Thiam, Papa Diop. Le Sénégal s'apprête à célébrer le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale avec FAST. Cette année, le pays renoue avec la tradition en organisant un défilé militaire et civil d'envergure. Une première depuis 2 ans. 6092 participants seront mobilisés. La grande parade militaire et civile qui symbolise la force et la cohésion nationale se tiendra sous les yeux du chef de l'État et de nombreuses personnalités de prestige. Donc la première des nouvelles autorités, il y aura un grand format avec véritablement une prise d'armes avec un défilé important, un défilé militaire, civil, paramilitaire, mais également un défilé aérien motorisé. Cette année, la journée sera placée sous le thème vers la souveraineté technologique et industrielle des forces armées, un choix qui s'inscrit dans la vision du président de la République, soucieux de garantir aux troupes sénégalaises une autonomie dans tous les domaines stratégiques. Lorsque vous voulez mettre en place ces industries-là, vous avez besoin donc d'avoir un tissu industriel solide, un écosystème solide. Vous avez besoin d'avoir des centres de formation, des universités qui sont bien entendu prêts à soutenir ce projet-là. Hein? Et heureusement pour le Sénégal, il faut dire que pour le Sénégal, aujourd'hui, nous avons quand même des potentiels énormes dans ces domaines-là. Les festivités débuteront dès le 3 avril avec la traditionnelle retraite au flambeau, un moment fort où les forces armées, flambeau à la main, défileront dans les rues de la capitale au son des fanfares militaires. En conférence de presse, le commandant de la zone militaire numéro 1 a dévoilé les grandes lignes des dispositions prises pour assurer la réussite de cet événement. Le rendez-vous est donc pris pour une célébration mémorable, marquée de prestige et de solennité. Hors de chez nous, le parquet financier a requis ce jeudi 27 mars à l'encontre de Nicolas Sarkozy une peine de 7 ans de prison et de 300 000 € d'amende, ainsi que de 5 ans d'inéligibilité. C'est dans le cadre du procès du financement libyen de sa campagne de 2007. Récit Germaine Anesthésie Diouf. Dans un communiqué posté sur son compte X, l'ancien chef
chef d'État dénonce la fausseté et la violence des accusations et l'outrance de la peine réclamée. Le procureur Sébastien Delatoine avait donné le ton en prévenant que seule une peine d'emprisonnement et d'amende ferme à l'encontre de Nicolas Sarkozy serait en mesure de protéger la société. Le parquet financier a requis 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre l'ex-président français. Contre ses anciens ministres et hommes de main, Claude Guéant et Brice Hortefeux, l'accusation a demandé respectivement des peines de 6 et 3 ans de prison assorties d'amende, estimant qu'il avait aidé à nouer un pacte de corruption avec le dictateur libyen Mohamed Kadhafi pour qu'il finance sa campagne présidentielle de 2007. Voilà, c'est fini pour cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Bonne suite des programmes sur la 7 TV. Aïcha, c'est fini. L'antenne est à vous. Nous nous retrouvons à demain, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à Aram, merci à vous aussi, amis téléspectateurs. Ça a été un immense plaisir de vous servir. Jaajëfal leen ci seen kóolute ak ànd ak ngeen ànd ak suñuy programme tey nag Ramadan Show à partir de 21h30 la première partie ngeen fas yéene ci ànd ak ki nga xamante ni moo di Oustaz Mamour Fall ak Sisto Maria tey dinañu dalal ki nga xamante ni moo di